Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, le 1er septembre, on regarde un peu ce qui fait bouger les marchés, hein. C'est beaucoup l'ouragan. C'est toujours un paquet d'éléments qui contribuent à un certain mouvement. Ce n'est pas toujours juste une chose. Mais actuellement, ce qui domine l'actualité, là, ça va être beaucoup l'ouragan Aida, OK, qu'on a eu aux États-Unis. En fait, il faut comprendre que le port de la Nouvelle-Orléans, le New Orleans, c'est ici, c'était en plein dedans. Donc, ça l'a frappé quand même assez dur et il y a certaines installations qui ont été beaucoup endommagées. Ce que ça va faire comme impact là-dedans et pourquoi ça a un peu un effet baissier sur les prix, c'est que le port de la Nouvelle-Orléans en ce moment, là, ça va être bouché. Ça va être bouché pour encore, on ne sait pas exactement combien de temps, à quelle ampleur, exactement les chiffres. On ne peut pas vraiment le quantifier, mais on sait que beaucoup de commerces vont être au ralenti. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, ça va, en bon québécois, là, ça va fouler. OK? Fait que si ça refoule, ça fait en sorte que ce qui ne sort pas de l'exportation, ben, tout ce qu'il y avait à descendre la rivière et s'en venir, mais ça va rester dans le Midwest. Et là, ben, avec un petit peu plus d'inventaire qu'on avait initialement pensé à cause que l'exportation est bloquée, on se retrouve avec peut-être un petit peu plus de stock qui devait bouger, qui ne sera pas capable d'être bougé. Bien là, à ce moment-là, les prix vont avoir tendance à exercer une pression à la baisse. OK? C'est ce qu'on voit. Si je regarde un petit peu plus tôt, mettre en perspective, des fois, je regarde, tu sais, on avait l'ouragan Katrina en 2005. Je ne pense pas que c'est uniquement lié à ça, mais n'empêche, si je regarde un peu le passé, c'est des choses qui ont fait baisser les prix, mais je ne serais pas capable de dire que la baisse de prix en 2005, est-ce que c'était exactement dû à l'ouragan ou les récoltes n'étaient pas mauvaises non plus, équilibre offre-demande a sûrement dû jouer là-dedans. Bon, enfin, ça donne quand même un peu une comparaison entre cette année versus 2005. C'est quoi les impacts que ça peut avoir? Quand les installations portuaires sont touchées, c'est difficile d'exporter. Ça fait en sorte qu'on a un peu plus de stock au niveau domestique, puis ben, amplitude ou surplus, ben, veut dire baisse de prix. Mais enfin, donc, autre chose qui pèse tout ça, c'est que les spéculateurs, hein, je regarde, je vais peut-être isoler le maïs, les spéculateurs ont une grosse position d'achat. Donc, si eux veulent prendre des profits puis vendre leur contrat, bien, il faut qu'ils vendent. Hein? Fait qu'en vendant, c'est encore plus de vendeurs qui sont motivés à vouloir vendre et donc à faire baisser les prix. Et j'ai un peu le même principe au niveau des Five Soya. Donc, graphiquement, qu'est-ce que ça voit au niveau analyse technique? Je regarde le maïs, par exemple, récolte. On est encore très bien défini dans ce triangle-là. On teste les supports à 5,20. Donc, c'est très important de rebondir. Sinon, mais on va avoir des analyses techniques encore plus négatives pour des signaux de vente. Okay? Faites attention dans le maïs. Dans le blé feed, on a eu des sommets récemment. On semble vouloir retracer un petit peu. J'ai un signal de vente sur mon MACD, donc un petit peu de signal de vente sur mon blé feed. Faites attention. Dans les 5 CA, je ne sais plus pour la combienième fois je vais refaire cette ligne-là, parce qu'avant, je la mettais sur ce point-là. Après ça, sur ce point-là, on a eu certains éléments dans les dernières 3-4 mois qu'on pensait avoir cassé. Puis finalement, on se remettait à monter. Aujourd'hui, je suis encore là. J'ai un peu un signal de vente sur ce canal-là, ce triangle, mais je le prends avec un grain de sel parce que dans les dernières 3 mois, le marché n'a jamais réellement cassé. Donc, bémol. Dans le tourteau, mais là aussi, on voit le marché qui est plus en tendance baissière, quoique ces supports-là à 3,40 sont extrêmement importants. S'ils tiennent, tant mieux. Si on passe à travers, mais là, il y a beaucoup d'air en dessous des pieds là, pour le tourteau de récolte. Dollar canadien, tendance baissière, elle est toujours valide. On surveille ce canal-là. Si jamais on décide de croiser, je regarde mon MACD, je regarde mon mobile pour avoir peut-être un peu de signal d'achat sur le dollar canadien, mais ce n'est pas confirmé encore. Donc voilà, merci. On se dit bonne fin de journée. À bientôt. Bye.